L'univers Star Wars, tu aimes? Alors tu vas adorer The Mandalorian. La saison 3 vient de sortir. On t'en parle tout de suite. Salut à toi, jeune Viber, c'est Lexa. Bienvenue dans Nickelodeon Vibes, ton émission d'actu. Salut Johan, est-ce que la force est avec toi aujourd'hui? Oui, salut Alexa. Salut à toi, jeune Padawan. Oh oui, la force est avec moi parce qu'aujourd'hui, on te propose une émission sur la super série The Mandalorian. La saison 3 vient d'arriver et c'est déjà un énorme carton. Notre peuple s'est dispersé, comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous? Pourquoi nous battons-nous? Alors, si tu ne connais pas encore, quelques infos pour toi. On est donc dans l'univers de Star Wars entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Bon alors, pas de panique, hein, si comme moi tu confonds un peu les épisodes de la saga, en fait c'est le moment où la Nouvelle République a réussi à combattre l'Empire de Dark Vador. Oh, donc même s'il y a encore des affrontements entre les Jedi, qui maîtrisent le côté lumineux de la Force, et les Sith, qui eux sont du côté obscur de la Force, c'est quand même plutôt tranquillou dans la galaxie. Alors on suit les aventures du Mandalorian Din Djarin, surnommé Mando, qui est un redoutable chasseur de primes et qui a pour mission de retrouver un petit être tout mignon de la même espèce que Yoda. Tu sais, le gnome tout vert là, qui parle de manière un peu chelou, comme certaines personnes. Oh mais il se rend compte que sa mission a été ordonnée par l'Empire, donc par le côté obscur de la Force. Alors évidemment, pas question de laisser Grogu entre de mauvaises mains. Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Il faut aussi savoir se repérer dans la galaxie. De cette manière, on ne peut pas se perdre. Mais attends, Grogu, c'est le bébé Yoda. Mais pourquoi on dit bébé Yoda? Bébé Yoda, enfin pour info, il a quand même 50 ans, c'est pas un bébé. Oui, non mais je suis d'accord, c'est vrai. Ah et oui. pour un Yoda qui vit genre presque 1000 ans, bah écoute, c'est encore un tout petit bébé. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. C'est pas faux. Alors, dans cette troisième saison, il se retrouve sur Mandalore, qui a été totalement ravagé par l'Empire. Et il se pourrait bien que Din Djarin ait entre les mains l'héritage de Mandalore, le sabre noir. On suit nos deux héros accompagnés d'autres personnages qu'on a découverts dans les saisons précédentes, dans leur voyage au sein de la galaxie. Tu t'en doutes, les effets spéciaux sont, mais alors totalement incroyables, avec des courses-poursuites de ouf, enfin tout ce qu'on aime, mais il n'y a pas que ça. On y retrouve aussi les thèmes de l'amitié, du courage ou encore de la persévérance. Alors que tu sois fan de Star Wars ou pas, et même si tu connais pas vraiment la saga, c'est une série qui t'embarque tout de suite dans son univers. Bon, un petit tuto, ça te branche? Oui. On y va? Oui. Ah oui. Allez! Comme tu le sais, dans Nickelodeon, on adore te montrer des tutos hyper faciles avec du matériel que tu vas trouver facilement chez toi. Donc pas besoin d'aller acheter plein de trucs. Tu as tout chez toi. C'est clair. Pour ce tuto donc, tu as besoin d'un rouleau de papier toilette. Voilà. Ça c'est facile à trouver, pas vrai? D'une feuille verte, d'un sac en papier craft ou une feuille marron, d'un feutre marron, 2 yeux. Et si tu n'en as pas, t'inquiète coquillette, un feutre noir suffit. Et tu as aussi besoin de colle, d'une paire de ciseaux et de scotch. Est-ce qu'on est parti Voilà. pour la première On a étape? tout, hein, là on a tout, c'est bon. Première étape, tu découpes un rectangle de 9 cm 5 sur 15 cm. Comme ceci. D'accord. Et aussi 2 triangles pour faire les oreilles en laissant un rectangle pour les scotcher facilement. Tout ça dans ta feuille verte. Alors tu vois, moi j'ai déjà préparé, mais ça donne ça. Ensuite, tu découpes un rectangle de 6 cm 5 sur 15 de ton sac en papier. Voilà. Pour la deuxième étape, tu recouvres ton rouleau de papier toilette avec ton rectangle vert que tu viens scotcher pour l'attacher. Oh, tu fais ça bien, Johan, dis donc. Merci. Oh, j'adore. Où elle est? Voilà ce que ça donne. Tu fais la même chose avec ton rectangle marron en le laissant un petit peu évasé sur le bord. Pour que ça fasse une petite jupe en fait. Bah oui, une ça va te petite faire comme une ça. petite Trop bien. comme une robe. Je pense que Donc, tu peux le mettre un peu plus. Plus comment? Ouais, plus haut. Ouais, Plus comme ça. haut. C'est bon, d'accord. Donc tu le scotches. Et ensuite, tu colles tes yeux. Et si tu n'en as pas, t'inquiète pas, tu peux les dessiner. Moi j'ai des yeux. Toi, tu as des yeux. Je vais t'ouvrir la colle. Marché. Et le 1, Là. ici comme ça. C'est beau. Oh bah oui. Et le J'adore. deuxième. Fait rire ces yeux-là à chaque fois. Hop. Une fois que tu as collé les yeux, tu colles les oreilles Tiens. de chaque côté. Une oreille et deux.
Attends, Est-ce faut la qu'on mettre quand on vise même. bien là? T'es où, toi? Non, je crois que c'est bien, là, à C'est deux bon comme ça. C'est plutôt pas mal. Ah, c'est pas mal. Et voilà notre bébé Yoda, trop mignon. C'est pas mal. Hop. Et tout ça avec des trucs que t'as forcément à la maison. Moi, je trouve ça génial. Mais oui, et je pense que c'est maintenant le moment de te parler de notre coup de cœur de la semaine. Et notre coup de cœur cette semaine, c'est le roman Mémoire de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. Le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard, sort mercredi prochain. Dans le premier tome, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, on y rencontre Archibald Renard qui tient une librairie dans la forêt de Belle-Écorce et dans laquelle chaque animal peut déposer un livre qu'il a lui-même écrit en espérant que quelqu'un l'achète. Archibald va aider Ferdinand Taupe à retrouver le livre qu'il a écrit il y a très longtemps. Cela pourrait l'aider à retrouver ses souvenirs, les gens qu'il a aimés ou les choses qu'il a faites, car il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Dans le second tome, on retrouve Archibald Renard qui est confronté cette fois à Célestin Loup qui prétend être le véritable propriétaire de la librairie. Notre héros va alors partir à la recherche des carnets de son grand-père qui ne peut plus parler, pour essayer de sauver la librairie familiale. Alors, ce sont des romans très émouvants qui abordent de sujets graves comme la maladie, mais avec beaucoup de douceur et de tendresse. Et je peux vous dire que ça fait quand même vraiment du bien, un peu de douceur. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un bon moment. Alors, comme d'habitude, n'hésite pas à nous envoyer la photo de ton gros goût, soit par courrier à l'adresse qui s'affiche, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes. On se retrouve très vite pour des nouveaux coups de cœur, des découvertes, des infos, des tutos et tout. Bisous. Lexa, je suis ton père. Je crois pas, non. Pourquoi? Ah, c'est évident.